Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Notebook et je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de Notebook. Cette version de Notebook, c'est la version 14. Donc, ici, ça c'est quand on ouvre Notebook, c'est ce qu'on voit. Donc, ici, à chaque fois que vous voulez enregistrer un document Notebook que vous faites, vous cliquez sur Fichier et vous faites Enregistrer sous. Donc, on va le faire tout de suite. Enregistrer sous. On va l'appeler Projet TIC et on va cliquer sur Enregistrer. Donc là, on voit ici que le nom du document est changé et on sait que le document Notebook est enregistré sur l'ordinateur. Ensuite, donc ici on voit, on peut ajouter des pages. Donc ici, on peut ajouter une page. Donc, on a 2 pages. On peut en rajouter combien on en veut. Deuxième icône ici, c'est des images qu'on a accès avec Notebook. Donc, on a les images ici. On en a quelques, quand même beaucoup. Ensuite, ici, on a les éléments interactifs et multimédia. Donc, si je clique sur l'abeille, si j'avais un TBI, il y aurait du son. Et voilà, le son de l'abeille. On peut le faire avec l'ordinateur aussi. Donc, l'abeille est interactive, donc on a le son. Même chose pour toutes les images dans cette catégorie-là qui ont du son. Donc ici, si on travaille avec une classe de maternelle, l'alphabet, on peut faire la lettre A. Hey. Mais ça, c'est en anglais, donc ça ne marche pas. Donc, il faudrait trouver l'alphabet en français. Donc, on peut faire une recherche ici. Donc, on peut faire la recherche. Sinon, on a les objets en 3D. Donc, cliquez sur ça. Et là, on peut bouger la planète Terre comme ça. C'est toutes des fonctionnalités qui permettent vraiment d'aller travailler des objets comme ça qu'on peut mettre sur le tableau interactif. La troisième icône ici, c'est pour insérer des fichiers. Donc ici, on peut insérer un lien hypertexte, une copie du fichier ou un raccourci vers le fichier. Donc si on clique ici, je peux aller mettre n'importe quel fichier que j'ai fait. La quatrième icône ici, c'est pour remplir la couleur. Donc, on peut remplir des images, des formes en dégradé. C'est vraiment au choix. Puis ici, on peut enregistrer qu'est-ce qui se passe sur la page. La dernière icône ici, c'est les modules complémentaires. Donc, on a le créateur d'activité ici. Donc, si on veut créer une activité, par exemple, associer des objets, donc on pourrait mettre des formes géométriques ici. Mettre un bac de, mettons, par exemple, si on voulait mettre les cercles, faire mettre les cercles aux élèves. Donc, les élèves iraient porter les cercles dans le rectangle d'activité. Et si c'est un cercle, le rectangle accepte. Mais si c'est une autre forme, par exemple un triangle, l'objet va rebondir et va retourner à sa... Donc, ensuite, on a les fonctionnalités ici. Donc, on pourrait mettre la document caméra. Donc, c'est vraiment la caméra qui va venir... là, j'en ai pas de caméra comme ça. Donc, mais c'est vraiment la caméra qu'on peut pointer sur un livre et on peut l'afficher par la suite au tableau blanc interactif. Ici, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment intéressante pour la lecture partagée, par exemple. Si on veut, on pourrait insérer un texte en arrière-plan. Et puis, avec le masque d'écran, on peut descendre tranquillement au fur et à mesure de la lecture ou du dévoilement des objets, par exemple des formes géométriques qu'on veut montrer aux élèves petit à petit. Donc, on commence par les cercles, ensuite on descend et on montre les triangles, par exemple. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui peut être intéressante à utiliser avec les élèves pour pas qu'ils voient la page tout d'un coup et que ça ruine leurs apprentissages. Ici, on peut créer un tableau.
Ensuite, ici, ça, c'est vraiment les crayons. Donc, ici, on peut aller écrire sur la page notebook. Donc, moi, j'utilise avec mon ordinateur présentement, donc ça irait mieux avec un tableau blanc interactif qu'on pourrait écrire à la main, comme on écrit sur un tableau régulier. Donc, ensuite, je retourne avec ma petite souris. Donc, ici, on peut faire, si on écrit assez bien, le notebook peut reconnaître le mot qui a été écrit. Donc là, je ne l'ai pas très bien écrit, donc il reconnaît « bonjour ». Donc, il va aller le changer pour avec une calligraphie numérique. Là, je l'ai mal écrit, donc on ne le voit pas bien. Je vais aller supprimer ces mots-là. Donc, aussi, on peut écrire directement en texte, comme ça. Mais ça nécessite l'ordinateur ou le petit clavier qui est disponible avec Notebook. Voilà. On retourne avec la petite flèche. Donc ici, les formes, comme j'ai montré. Les formes, on peut faire un cercle. On peut faire toutes les formes qu'on veut. Et après, on peut aller remplir l'objet de couleur. Ici, on a l'efface pour aller effacer ce qu'on a fait. Mais là, c'est pas l'écriture, donc c'est comme une forme, donc il faut la supprimer à la main. Parfait. Donc, pour continuer dans les fonctionnalités de base, on va aller dans Édition ici. Donc, on voit qu'on peut coller, copier, coller, tout ça, supprimer la page. Je peux supprimer la page. Ou je peux aller la supprimer directement sur cette icône ici. Donc là, ça fait plusieurs modifications qu'on fait. On va aller enregistrer notre projet, notre document. Dans Affichage, je peux le mettre en plein écran, comme ceci. Ici, je peux quitter le mode plein écran ici. Donc, en mode plein écran, c'est vraiment, si on a plusieurs pages à présenter aux élèves, on peut aller, après ça, cliquer ici sur page suivante. Là, moi, je vais sortir du mode plein écran. Ensuite, le masque d'écran est disponible ici également, comme il est disponible ici. Insérer, on peut mettre image, image numérisée, vidéo. C'est vraiment tout ce qu'on a vu plus tôt. On peut mettre des liens, son, tableau, l'outil de mesure aussi. On a la règle, le rapporteur, le demi-carré. On peut aller sur Internet ici. Puis on a la visionneuse de la Smart Document Camera, comme tantôt. Parfait. Ici, on a accès police, paragraphe, image, vraiment le thème. On peut créer un thème de la page. Donc, on peut aller mettre jaune, vraiment, on peut aller mettre une couleur. Annuler. Les outils. Donc là, on a le crayon. Ici, qu'on peut choisir la couleur du crayon qu'on veut. Crayon calligraphique, c'est vraiment plus précis. Crayon de couleur, donc vraiment pour aller dessiner. Le surligneur, donc si on veut surligner quelque chose qu'on a écrit, pour aller mettre en évidence un certain mot. Donc c'est vraiment tous les crayons. On a un pinceau, c'est vraiment facile pour la créativité. Donc on a